C'est à lui que je donne à manger. J'ai pas peur, j'y vais. Oui. Oh là là, calme-toi. Oh là là, mais les maboules. Ça. S'occuper des animaux comme ça dans un refuge, c'est proche du sacerdoce, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte, les animaux? Ils sont honnêtes. Ils vous aiment, mais pour tout le temps. Ils vous aiment tout le temps. T'es un mâle ou une femelle, toi? Il va falloir que je me renseigne parce que t'es bizarre, toi. C'est ma première castration, c'est bien, non? Oui. Alors la chienne, là, vous la prenez? Non, elle ne m'appartient pas. Alors donc, abandon sur votre public. Ils veulent même pas payer l'injection létale qui l'euthanasierait. Ouais. Ils veulent vraiment que ça leur coûte rien. Donc on le jette dans un puits, donc on le pend à un arbre. C'est de la torture, ça. Ah mais oui. L'euthanasie, par exemple, ça c'est une décision qui est très dure à prendre. On nous juge comme des criminels. Lui, quelqu'un qui va venir te chercher. Oh, la tête. Très bien. Tête de petite malheureuse. Je m'appelle Alexandra. Je suis journaliste parce que depuis toujours, je suis sensible au sort des humains. La cause animale me touche moins. Je suis donc curieuse de rencontrer ceux qui y consacrent leur vie. Je vais passer de l'autre côté de la barrière, en pleine forêt. Je m'apprête à passer 21 jours dans un refuge de la SPA, à Plaisir, au sud de Paris. Ici, au milieu des chats et des chiens, je vais travailler comme agent animalier. Marie-Laure? Bonjour. Oui. Bonjour, Alexandra. Me voilà. Ça a été la route? Ouais, très bien. Ouais, pas de problème. Bon, du coup, mes collègues sont en train de travailler, donc je te montre pour poser. On se tutoie tout de suite, hein. On se tutoie tous ici. Marie-Laure a 36 ans. Depuis 3 ans, elle dirige ce refuge entièrement rénové. Il fait figure d'exception. T'as déjà mis les pieds dans un refuge SPA? J'y suis allée il y a très exactement 35 ans pour aller chercher les petits chiens qu'on avait quand j'étais petite. D'accord. Voilà. J'y suis jamais retournée. Donc, Très bien. Bonjour. David. Alexandra, salut. T'es le seul garçon ici, c'est ça, hein? C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Dac. Alexandra. Bonjour, Fabienne. Bon. Je t'accueille. Et alors ça, c'est quoi? Alors là, ce sont mes chiens. Voilà. Comment ça, tes C'est mon chiens? bureau, donc... mes Ah, ça, chiens, c'est ton bureau? c'est mon bureau. Pardon, excuse-moi. Mais c'est tes chiens à toi? Mes chiens, Ah, tu viens avec tes chiens? ouais. Je te montre les chats. Ou alors les chats? Alors. Donc voilà, donc nos communautés. Enfin, donc ça c'est l'intérieur avec des étagères, avec des arbres à chat, qui sont quand même assez confortables. Donc on en a 6 comme ça. D'accord. 150 chats cohabitent ici. Et une centaine de chiens se partagent ces box. La plupart ont été ramassés par la fourrière. Certains ont été amenés directement au refuge, mais tous ont été abandonnés par leur maître. Les chiens sont regroupés dans 3 chenils. Et pour chaque chenil, 2 agents animaliers, Voilà ma collègue Cindy. Bonjour. des filles surtout. Alex, salut. Bonjour. Alex. C'est toi qui vas me coacher. Ah, elle adore ça, Cindy. Hein. C'est vrai? En tout cas, tu t'occupes bien des stagiaires, tu t'occupes bien Ouais, des c'est nouveaux. toi qui prends les donc, nouveaux. Voilà. Cindy a 25 ans. Elle gagne le SMIC, environ 1 200 € net par mois. Et moi, je prends celle-ci. Son quotidien, ce sont des bêtes, des gamelles et ce vacarme permanent. Ce qui est labrador, berger, mais une quantité comme ça. D'accord. Voilà, comme À ça. moitié. Voilà, là c'est très bien. Donc en fait, on les sépare à chaque fois. Normalement, ils sont 2. Ouais. Donc on ferme la petite trappe en fait avec ça. Hop, on tire vers le bas et ça ferme la trappe qui est là. De même, ils D'accord. se placent plus ou moins. D'accord. Voilà. Et donc, je mets la gamelle du côté du noir. Une petite brunette comme ça qui rentre dans un box Ah bah oui. et qui crie après 2 chiens, ça s'arrête d'un coup. Ah oui. Et t'as pas peur de rentrer alors qu'ils sont en train de se sauter dessus? Bah non, déjà rien que le fait de rentrer, d'impressionner un peu, en général, ils s'arrêtent. Et après, bah faut quand même pouvoir les séparer si vraiment il y a des bagarres.
Bon, bah là, j'y vais. Voilà, je te laisse rentrer. J'ai pas peur, j'y vais. Oui, les deux sont super gentils. Les deux sont super gentils. Alors, on saute pas. Dis donc. Chut, 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 chut. J'ouvre la porte. Il y en a des deux qui se cassent. Le bar. Non, pas les deux. Hop, voilà, très bien. Hop, hop, je ferme. Toi, t'as pas à manger Super. ce soir. C'est bon? Super. Hop, reste là. On va faire attention que la cuillère sort pas. Hop, hop. Et voilà. Donc là, faut donner à manger à un des deux excités que tu viens de disputer. Voilà. Super, je suis ravie. Oula, Voilà, donc là, ça va être lui, justement. c'est très grand. Voilà. Ouh, c'est à lui que je donne à manger. C'est lui. Voilà. Oh là 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 là. Hop, purée. Chut. Doucement, doucement. Voilà, vas-y, ouvre la porte. Aïe, 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 aïe. Alors, allez, il y en a un des deux. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Super. Reste là, toi. Non, 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 t'es gentil. Allez. Il y en a d'autres, là? Là, je crois pas. Non. Non? Ce sera tout. Alors, quelle heure il est? Il va peut-être pas tarder à 17h. 5h10. Il est 17h, donc on va pouvoir fermer. Alors là, du coup, on va allumer les lumières. Hop, on ferme la trappe et on vérifie qu'ils soient bien à l'intérieur. Bon, bah, Donc si allez, tu as hein. besoin, je suis dans le chenil juste à côté, je fais la même chose. D'accord. Dernière mission de la journée, regrouper les toutous à l'intérieur de chaque box pour la nuit. Bonjour les toutous. Bonjour les toutous. Chut, chut, chut. Oh, c'est du petit, ça. Allez, les fifouilles, je ferme. Allez, rentre-toi. Rentre-toi. Allez, tu rentres. Allez, allez. Une tâche simple Allez, quand on y allez. est habitué. Allez, allez, hop. Hop, toi aussi. Oh, purée. Ah. Ah, non, non, non. Tu vas là. Merde. Tu rentres, tout le monde rentre. Allez, hop, j'ai vu tout le monde de ce côté-là. Allez, les deux. Hop, toi, t'es complètement excité. Et toi, la petite. Aïe. Chut. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Dis donc. Allez, foufouille, viens. Allez, on va pas mettre 1h30 à rentrer dans le premier box, hein. Voilà, donne-moi le bras. Allez, viens, toi. Allez, viens. Comment je fais? Chut. Ça suffit. Allez, et toi, la fifouille? Allez, faut que je te prenne. Allez, 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 allez. Tu vas être gentil, hein. Tu vas être gentil, hein. Chut. Allez, tout le monde me suit. Aïe. Tu vas pas me mordre? Non. Au secours. Allez, viens, allez. Mais t'es un mâle ou une femelle, toi? Il va falloir que je me renseigne parce que t'es bizarre, toi. Hein. J'ai dit non. Assis. Qu'est-ce que j'ai dit? Assis. Ah, purée, le relou. Attention, hein. Voilà. Non, mais celle-ci, là, Ah, bah voilà, maintenant tu viens. Ah, bah voilà. S'occuper des animaux comme ça dans un refuge, c'est proche du sacerdoce, quoi. Parce que moi, j'aime bien les chiens, mais de là à passer 8-10 heures par jour avec eux, dans ces conditions, bof, quoi. Au refuge, je m'en rends vite compte, on ne gère pas seulement les animaux, mais aussi les humains. Ce couple, à gauche, vient rendre Flanelle, une chienne adoptée le week-end précédent. Madame l'a adoptée seule, mais monsieur n'en veut pas. Le couple ne s'attendait certainement pas à l'accueil musclé de Marie-Laure. Est-ce que vous nous avez gentiment appelé pour nous prévenir que vous avez des difficultés avec elle? Il y a Alors c'est comme pas partout. longtemps Donc, que je l'ai prise. Hein. oui, mais je suis désolée, la chienne n'y est pour rien dans l'histoire. Donc effectivement, nous, on répond à votre demande, c'est-à-dire qu'on la reprend sans discuter. Mais effectivement, par contre, on a des conditions. Et vous avez eu un attachement quand même entre-temps sur la chienne ou pas? Parce que, bon, à part payer, qu'est-ce qui vous dérange exactement? Elle est trop calme. Alors, trop Elle calme, réagit pas. c'est une qualité. Quand on rentre ou on sort, elle... Alors, comme j'ai expliqué, monsieur, à votre femme, donc nous, on a des conditions. Donc, quand vous venez adopter, la moindre des choses, monsieur, c'est de nous appeler aussi pour nous parler de... Votre chien vous suit, monsieur. Non. Si vous ne la prenez pas, je porte plainte contre vous pour abandon. Je vais prendre, c'est bon. Ouais.
C'est bon, quand vous rendez un animal. Oh bah monsieur, parlez quand je suis là, parce qu'on va pas y arriver. Je suis en train de discuter avec vous, vous partez. Vous rendez un animal, Ouais. il faut que pour donner un animal, c'est pas le même jour. Il faut que toute la famille soit présente, madame. Que ce soit des enfants, le mari, tout le monde. Alors monsieur, vous avez vu ça où qu'on en parle? Vous avez vu cette loi où? Je vais faire autre chose. Ne vous inquiétez pas. Mais je ne vais pas allez-y, dire ce que je vais faire. Je vais vous dire. Monsieur, je vais les vous menaces, montrer. mais Je vais non, vous monsieur, dire les ce que je vais menaces. faire tout de suite, madame. Je vais vous montrer. Je vais vous prouver. Et après, on verra. D'accord? Ce sont des menaces, monsieur, ou pas? Non, c'est pas des Expliquez-moi, menaces. Ce sont des menaces? Non, c'est pas des menaces. Ah si, monsieur, ce sont Non, des menaces. c'est pas des menaces. Alors la chienne, là, Non. là, vous la prenez? Non. Elle vous appartient, vous êtes propriétaire Elle du ne chien. m'appartient pas. Alors donc, abandon sur voie publique. Donc, Elle écoutez, m'appartient vous pas, choisissez. madame. Soit on fait 30 000 euros, on court Elle ne après vous. m'appartient pas. Ah bon, elle vous appartient pas, monsieur? Pas moi, non. Vous avez fait les papiers, madame. Madame est propriétaire du chien. Ah, madame est la propriétaire. Donc, alors, bah, du écoutez, chien. puisque dans ce cas-là, je vous laisse partir, monsieur, puisque discuter avec vous n'est absolument pas possible. Donc, je vais discuter avec madame, qui est propriétaire du D'accord. chien. Bon, vous venez avec moi, madame, ou pas, qu'on puisse discuter et finir? Tu viens? Bah, si lui, il est buté Vous en là-dessus, vouliez il y a pas peut-être du pas chien? besoin, hein. C'est pas qu'on voulait du chien. Le chien, il y a des problèmes. Alors, 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. C'est la peine maximale pour un abandon sur la voie publique. La loi est bien du côté de Marie-Laure, mais elle est rarement appliquée en France. est-ce que vous êtes reparti avec le chien, un couteau sous la gorge? Hein, est-ce que mes collègues n'ont pas pris le temps et le soin de discuter avec vous? Est-ce que la chienne a un problème de comportement? Hein, là, vous pouvez me répondre. Alors maintenant, un abandon, ça a un coût. Pourquoi? Parce qu'une adoption, il faut que ce soit réfléchi et il faut que ce soit sensé. Donc nous, la chienne, on vous la reprend sans vous ne nous avez pas appelé, sans rendez-vous, on vous la prend, mais avec des frais. Voilà. Oui. Voilà. Je vais finir les papiers avec Fabienne, donc il faudra signer. Je me prête des oranges, s'il te plaît. Signer les papiers. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah tiens. C'est franchement énervant parce que, en plus, pour une fois. Ah bah voilà. Oh, il ramène les... Vous connaissez quand même les croquettes? Non, pas besoin, je préfère le prendre. Merci, monsieur. Au revoir. Mais il ramène les croquettes quand même. Putain, tu te laisses pas faire, hein? Non. Aïe, 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 à chaque fois elle est comme ça? Ah oui. Il faut jamais reculer. Et à un quart de tour, quoi. Oui, ce qui l'énervait, c'est de payer des frais. Bah là, oui, apparemment, et encore en plus, du coup, Fabienne, on lui a demandé que les 40 euros, on aurait pu lui demander. Et moi, j'étais partie pour lui demander 120 euros. Hein, donc, Les frais d'abandon, les frais d'abandon, en général, voilà, c'est 120. Voilà, nous, on rentre absolument pas dans nos frais. Un animal nous coûte à la SPA beaucoup plus cher que ça. Donc, c'est juste aussi symbolique. C'est parce que les gens soient conscients que... Voilà. Et ça arrive quoi, une fois par semaine, genre? Une fois par... Ça arrive combien de fois? Après, il y a un concentré de temps en temps. De temps en temps, on n'en a pas pendant 15 jours, et puis d'un seul coup, boum, on en a 3 d'un seul coup. La France compte 20 millions de chats et de chiens domestiques. 40 000 d'entre eux, comme Flanelle, transitent chaque année par la SPA, une association qui ne vit que des dons et des subventions. À leur arrivée, les animaux sont pris en charge par Dorothée, une des 3 vétérinaires du refuge, et Marie, son assistante. Chaque jour, elle stérilise les nouveaux pensionnaires. Ils sont créatifs comme ça, il faut vraiment y aller en douceur parce que le moindre bruit, ça peut les faire sauter en l'air. Il Il va s'endormir, oui. Comme c'est dans la veine, ça agit tout de suite. Tu vois, hop. Ah oui, 1 minute? Oh ouais, tout de suite, même pas. Ah ouais. Voilà. Donc comme ça, on gagne du temps. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je vais le castrer. D'accord. Comme ça, comme d'habitude. Hop.
C'est ma première castration, c'est bien, non? Alors, si tu te sens pas bien, il faut aller prendre l'air. Tout à fait, pour l'instant, ça va. Tu fais un nœud avec quoi, là, Dorothée? Alors, je fais un nœud, donc ça c'est... Je t'ai vu ouvrir, oui, t'as ouvert quoi En fait, il y a un vaisseau, ça, non, le testicule est là, ouais. Et ça c'est le vaisseau qui vascularise le testicule. D'accord. Et donc on sépare ces deux tuyaux, on va dire, et on fait un nœud entre les deux. Pour qu'il n'y ait plus vascularisation des testicules. Pour qu'on puisse couper, sans que ça saigne. Dès qu'un animal arrive ici pour être adoptable, castration, stérilisation. Voilà. Le but, c'est quoi? C'est d'arrêter cette espèce de robinet permanent d'animaux abandonnés. Voilà, tout à fait. Il y a trop de chats errants, beaucoup de chats sauvages qui vivent dans des conditions pas terribles, qui ne sont pas nourris, donc qui crèvent de faim, qui tombent malades, personne ne les soigne. Donc ça, c'est pour les chats. Puis les chiens, c'est pareil, il y a tellement d'animaux abandonnés. Il y a des gens que ça heurte. La stérilisation. Cette politique comme ça anti-natalité. Oui, mais alors il ne faut pas qu'ils viennent adopter ici. Ouais. Parce que ça fait partie du contrat d'adoption. C'est surtout les propriétaires hommes. Ils font un peu ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, en fait. C'est comme ça, leur retirer leurs propres testicules. Voilà. Mais bon, du coup, ça les bloque. Ils s'identifient à l'animal. Ils disent, le pauvre, il pourra pas tirer son coude de sa vie, et ça va être horrible. Et les chiennes, c'est un peu pareil. Elles pourront jamais être mères, mon Dieu. Alors que c'est pas le cas pour les animaux. C'est des animaux. Voilà, c'est des animaux. On a même des gens qui nous ont demandé de mettre des prothèses à la place des testicules. Des prothèses. Des prothèses pour remplacer les testicules. Non, mais c'est débile. Mais c'est les hommes, ça. Oui, c'est débile, mais c'est parce que c'est la belle paire de coucounettes. C'est la virilité de l'animal, quoi. Et voilà, c'est ça. Et pour le propriétaire, c'est sa propre virilité, en fait, qui en prend. C'est le reflet de sa virilité. C'est ça, mais c'est ça en plus, c'est ridicule, mais c'est vrai. Tu passes l'aspiration. C'est ça. Attends, qu'est-ce qu'on a enlevé tout à l'heure là? Un ovaire, ah oui. Et là on tire le deuxième. C'est quand même la première fois de ma vie que je fasse l'aspirateur sur le ventre d'un chien. Sur les coucounettes d'un chien. C'est mon premier week-end au refuge de plaisir. Tout se joue en fin de semaine. Une centaine de personnes va défiler devant les box. Ce sont autant d'adoptants possibles. Les animaux proposés à l'adoption sont sur leur 31, c'est-à-dire vaccinés, tatoués, fraîchement stérilisés pour ceux qui ont un bandage. En moyenne, un chien reste ici 42 jours. Elle est de 2006. Cindy est déjà sur le pont. Elle est ce que l'on appelle ici une marieuse. Elle doit avoir l'œil pour former le bon couple chien-adoptant. Une femelle. Rater ce casting, c'est s'exposer au risque d'un nouvel abandon. Oh. T'as vu? Chut. Ouais, alors elle, non. Non. Saba, race Europe, elle est noire. Oui, c'est ça. Saba, c'est la noire. Au revoir. 15e adoption de la journée. Mais à peine les places se libèrent-elles que de nouveaux arrivants sont amenés par la fourrière. Et c'est une question de vie ou de mort. Sans les associations comme la SPA, les animaux qui restent à la fourrière sont euthanasiés. Il y en a combien là qu'on récupère? C'est 4 ou 5? Il y a 15 chats. C'est beaucoup. Ah non. 15 chats, ouais. 15 chats et 8 chiens, le double de ce qui était prévu. À quelques mètres, les adoptions continuent. Alors, mieux? Oui, ça va mieux, là. Un peu plus calme. Alors je voudrais la voir avec les chats. Et bon, on va aller voir ça avec un chat. Elle est un peu... David, le seul homme salarié du refuge, est en train de placer Olympe à un couple d'adoptants. Mais Olympe doit se montrer bonne camarade avec l'agente féline pour gagner son ticket de sortie. Pour ça, on fait venir un chat testeur. C'est très bien, ça, ma puce. C'est
très bien. Bon, oui. Bon, j'étais quasiment sûr de toute façon que. Avec ce chat. Il se passerait rien. Bah, c'est surtout que la chienne, elle dirait rien au chat. De toute façon, quoi qu'il arrive, en rentrant à la maison, on fait toujours les présentations. Donc on fait se renifler les fesses du chat au chien. Je vous laisse réfléchir un peu. Oui, on réfléchit un peu parce que... Oui. Eh ben, pas de problème. On réfléchit un petit peu. Pas de problème. Allez-y. Bon, elle aime les chats, les chiens. Ah, mais quand même. Ça s'en va et ça revient. C'est les chiens. Au standard, Marie-Laure est elle aussi assaillie de demandes de placement, avec parfois des demandes improbables. Donc j'ai dit non. Parce qu'il y a aussi le cochon de Voici alors finalement. Toi, tu crois que tu peux le mettre dans ta voiture? Non, j'ai poussette, siège auto et tout ça. Et à la clinique? C'est quoi, Marie-Laure? C'est un cochon qui va arriver? On a un... C'est l'ange de Noël. Ouais, il y a la fourrière de Poissy qui a un petit cochon. Ouais. C'est un cochon vietnamien normalement. Hein. Et qu'ils ont récupéré où? C'est pas bien gros, on l'a trouvé en Dans la publication. Une adoption, c'est une histoire de bon flair. Chacun se renifle, le chien, les futurs maîtres. Alors? C'est bon? Ah bah super! Je devais faire mon ménage, passer l'aspirateur. Je crois que c'est exclu pour aujourd'hui. Bon, vous pouvez quand même passer l'aspirateur cet après-midi, ça empêche C'est pas. parti, on va la mettre. Ok, alors on va aller faire la paperasse. Pour adopter un chien à la SPA, il faut débourser 150 €. 90 pour un chat. J'ai ma carte bleue. Hein. Oh, mon petit bébé. Hein? Poussinette. C'est mignon. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Papaye. D'accord. Et comment vous l'appelez là? Poussinette. Poussinette. Non, mais je pense que je vais changer le nom même pas. C'est pas ça encore. On a passé tout le trajet de Bébé. voiture à aller trouver des noms et en fait je crois que je vais l'appeler bébé comme Brigitte Bardot. Voilà. Ah bon? Et bébé ça se retient facilement. Ah bah ça, vous allez pas l'oublier, ouais. Voilà. Bébé. Voilà, tu seras notre bébé. On vient pour l'administration maintenant. Alors quand elle aboie comme ça, il faut pas la caresser. Hein. Ah bah non, parce que là vous êtes en train de lui dire c'est bien. Donc quand vous avez la laisse comme ça, vous avez juste à... Quand ça aboie un petit peu, ça pigne. Un petit coup de sonnette, c'est non. D'accord. Ça va être non, non. Hein. C'est pas non ma petite chérie d'amour. Sinon ça marche pas, d'accord? Alors là ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile. On propose des cours d'éducation gratuitement au refuge hein, s'il y a besoin. Oui, d'accord. Hein? Il y en aura peut-être besoin, hein. D'accord? On se reverra du coup. Je pense. C'est pas possible. Parce que celle-là, elle va faire la loi. Ouais, j'ai l'impression que vous allez manquer d'autorité. Je sais pas pourquoi, non, mais vous allez être plus... Hein? Parce que votre femme... Ah bah ça. Je souffre tellement de manque d'affection qu'un animal, pour moi, c'est la fin du monde. Ah, c'est vrai? C'est comme un enfant. Mais les Regardez comme elle est affectueuse. Ouais. Donc, je vous donne un rendez-vous. Oh, c'est un bon placement. Elle aime bien la petite là, hein? Oui, franchement. Elle va être même peut-être trop bien. Et trop pourrie. Elle va avoir son canapé. Elle a le canapé, ouais. Et la dame sera sur la chaise. Mais de temps en temps, les gens se... Voilà. Ils se disent non, non, mais non, non. Et ça finit comme ça. Bah ouais. Et après, tu vois des reportages à la télé où... Enfin, j'avais vu un reportage à la télé où la dame, elle avait 3 Yorks. Elle regardait la télé avec ses Yorks sur son canapé. Et le pauvre monsieur, il avait sa chaise de cuisine, une petite télé dans la cuisine. Il était comme ça. Et il n'avait pas le droit à machin. Et elle était dans le lit C'est pas posée, les possible. chiens étaient autour. Et le mec, il pouvait pas s'approcher. La dictature du C'est chien, horrible. quoi. Horrible. Un dimanche, à l'aube, il faut vraiment aimer les animaux. C'est le cas de David. C'est donc vrai que tu viens à l'aube. Hein. Eh oui, c'est vrai. Complètement malade, hein. Ça va? 7h30. Bah oui, on est C'est bien, on est pas, au c'est calme. pas une heure, Mais mon on est petit bien, monsieur. là. Ah oui, il n'y a pas un bruit. C'est Ah ben agréable. ça, il n'y a pas. Mais même les chiens, Ah ouais, c'est très silencieux. mais ils dorment. Silencieux. Ouais, là, tout le monde dort. Ah mais à quelle heure ils se réveillent, ces zinzins? Ah bah, dès qu'on arrive, dès qu'il y a un petit peu d'activité, on est reparti. Et tu viens tous les matins comme ça, beaucoup plus tôt? Ouais, ça me permet de travailler un petit peu dans le calme, m'occuper des loulous de l'accueil. Les loulous de l'accueil. Bah ouais, les petits loulous de l'accueil. Ah, les chats, ils sont réveillés par contre. Hein. Ouais, toujours. Il y a toujours de l'activité dans les communautés. Tout le monde sort. Ah, Réveillé. réveillés. Alors où ils sont les loulous de l'accueil? Bah alors. Ah mes lapins! Ah bah oui.
On a faim. Alors, on il y a faim. qui, là? Jerry et Tequila. Jerry et Tequila. Ouais, qui dorment là. Et tous les soirs, tu les mets là? Tous les soirs, ils dorment Alors, ici. ma ouais. grosse. Ils dorment ici. Alors, ma grosse. Ça va, ma grosse? Ah ouais, c'est traitement de faveur pour ces deux-là. Hein. Ah bah ouais. La nourriture, c'est là-bas. Allez, on y va. Gamelle du matin. Ça va, ma Tequila? Ça va, ma vieille? T'as faim, peut-être, hein? Cuillère. Je mets un peu de pâté à tous? À tous, ouais. Un petit peu à tous. Ah. Dès le matin, après Dès le le petit-déj. Franchement, la pâté pour chien dès le matin, merci, quoi. C'est un peu fort, on s'habitue. Oui, j'imagine, oui. Hop. Bah attends, petit mélange. Ah, je mélange. Ah bah, petit mélange. C'est bien mélangé, monsieur? C'est parfait. Ils vont manger? Alors, elle mange là. Assis. Très bien. Bah, Jerry est déjà en place. Tu lui dis allez. Allez, Jerry. Et elle va manger plus loin. Oh, 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 oh. Assis, assis. Tu sais pas faire assis, toi? Non. Chut. Non mais, Elle est autonome. non mais ce chien est incroyable, quoi. Ce chien est autonome. Elle a une carte, elle a un compte bancaire, elle a un... Pas encore, mais ça va pas tarder. Elle va se prendre son petit appart toute seule, hein, bientôt. Et là, il y a Tequila qui arrive. Il y a Tequila qui nous rejoint, là? Ouais. Non. Tu l'entends? T'entends les portes, là? Ouais, c'est elle. Elle vient d'ouvrir, elle va pas tarder à rentrer, là. Là, voilà, là, elle a refermé la porte. Oh, mais c'est pas possible. Mais Tequila! Oui, mais elle rejoint papa le matin. Mais où est-ce que c'est chez les anciens maîtres qu'elle a appris à ouvrir les portes? Elle vient de la fourrière, donc elle, on connaît rien de son passé. Vous savez pas du tout quelle a été sa vie Elle vient de la- avant? non, elle vient de la fourrière, donc on sait pas du tout. Et il y a combien de temps qu'elle est là, elle? 5 ans. Ah ouais? 5 ans. Mais alors pourquoi personne t'a adopté? C'est la loose un peu quand même, la pauvre. Bah, elle, ouais. Mais en même temps, c'est un cas plutôt difficile à la base. Pourquoi? Bah, elle supportait pas la solitude, elle avait tendance à fuguer énormément. Son petit caractère avec les autres chiens, on va pas se le cacher. Hein. Physiquement, elle plaît pas spécialement. Oh, c'est horrible. Non, bah, elle a pas un physique difficile, moi j'aime bien, mais Tu les la gens trouves- sont pas spécialement attirés. Tu la trouves moche? Ah non, moi je. Non. Toi, tu Non, l'aimes moi, bien, moi, toi. je C'est l'adore. ta petite Moi, c'est Tequila, ma- hein. Allez, café, parce que là, C'est dur. faut du café, hein. C'est Tequila, ça? Oui, c'est Tequila. Oh non. Ça fait des cadeaux de Noël et on a. Chaque personne a son chien. Et moi j'ai pas de chien, alors moi je me suis fait Tequila. Toi, Tequila. J'ai de la chance. Hein. Après, il va dire que t'es moche. Ah non, j'ai pas dit qu'elle était moche. Elle a un physique qui plaît pas. Allez, Faut se go. mettre en route doucement et ça passe par le café club. Ça passe par le café club, alors je suis pour. Café club, je suis pour. Tac, on y va. Kiki, allez. Tu t'ouvres ta porte ou Non, on te la laisse celle-là, elle ouvrir? n'arrive pas. Ah. Celle-là, elle n'arrive pas. Ah, ma grosse. On y va. T'as des jours de pause quand même. J'ai des jours de pause? Ouais. Ah oui, oui, j'ai des jours de. Ouais. Oui, j'ai des jours de pause, oui. Mais tu viens quand même. Ouais. Aujourd'hui, t'étais censé bosser ou pas? Non, ce week-end, je travaille pas. Ah, je le savais. J'en étais sûre. Ce week-end, je travaille pas, donc. Tu travailles pas, donc il est 7h30. Donc, il est 7h30, je suis là. Et nous sommes donc au refuge. Et ça te manque? Ouais, j'ai besoin de les voir le matin. Qu'est-ce qui ferait que tu viennes pas? Une femme me retiendrait sûrement. Ah, et là, j'aurais pas le choix. Voilà. Ah bah voilà. Et là, j'aurais pas le choix. Est-ce qu'elle est née, celle-ci? Celle qui va t'empêcher de venir au refuge? Bonne question. On verra. Au refuge, les journées commencent par le sale boulot. Dès 9h, il y a les box à nettoyer. Et des box, il y en a plus d'une 50aine. Voilà, c'est bon, je pense. Putain, ça fait un sacré boulot quand même, hein?
Ouais, ça va. C'est super femme de ménage, quoi. Hein. C'est ça. C'est Une pour ça partie, que en quand on tout dit cas. qu'il faut aimer les animaux, c'est aussi parce qu'il faut pouvoir supporter tout ça pour eux, quoi. Après le nettoyage des box, il y a la nourriture à distribuer, les chiens à promener, les soins à réaliser. Tout ça pour finir en beauté. Donc là, on va ramasser toutes les crottes qui sont à l'extérieur. Ça évite que ça sèche et tout ça pour le matin. Tu vois le truc que tu me tends ou pas? Voilà. Et Ça s'appelle une pelle pleine de merde, en fait. C'est comme ça oui, que ça s'appelle. voilà, tout à fait. C'est un peu ingrat comme boulot, quand même. C'est comme les enfants, finalement, faut changer les couches. Bon, bah, là, ça fait partie du... Ah, tu sais que ces chiens ne sont pas tes enfants. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. C'est pas pareil. Hein. Voilà, mais bon, c'est des êtres vivants et bon, ils n'ont pas de toilette, donc on fait oui. voilà. Donc j'y vais, quoi. Ok, super. Oh. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ah oui. Oh bah sans déconner, non, c'est pas possible. C'est vrai, ça T'es habitué? Ouais, ça me dégoûte. Ça m'a jamais... Non. Mais bon. C'est vrai, c'est un truc que j'avais jamais pensé que ça puisse choquer des gens que... Bah c'est de la merde en fait. Ouais, bah ouais, mais pour moi, ça fait partie des joies d'avoir un chien. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on en fait, madame? Donc là, on du coup... Je vais mettre à la poubelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces trucs? Je peux juste racler un petit peu plus parce qu'après, sinon ça va... Et après, on va nettoyer. Donc ouais, on a un peu les mains dans le caca. Ah bah carrément. Ah non mais je vais m'y faire, je me fais à tout. Hein. Mais là, c'est juste... C'était la première fois de ma vie que je manipule de la crotte à ce point, en fait. D'accord. Pour toi, c'est hyper fastoche. Voilà. Et c'était ton premier boulot? Non, j'ai fait mes études dans la couture, dans la haute couture. J'étais couturière. Donc, rien à voir. Rien à voir. Tu te fous de moi. J'ai travaillé pour Vuitton, pour Chanel, pour Lanvin, enfin des trucs comme ça. Mais alors pourquoi t'as arrêté? C'est un milieu particulier. C'est un milieu... Qui est plus clean, ça, de toute façon. Là, qui est plus clean, qui est même voire un peu prout-prout, quoi. Mais alors comment ça t'est venu d'un seul coup Bah, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux, un peu, voire même un peu à l'excès vraiment quand j'étais petite. C'est-à-dire c'est-à-dire que je voulais récupérer comme beaucoup d'enfants, mais tous les trucs errants. Tu voulais 32 chats, 22 voilà, poneys. sauver les escargots qui étaient écrasés. Enfin voilà. Alors, on éteint. Je te laisse fermer la porte? Ouais. Ils sont sages, hein. Ah oui, c'est dingue. On les entend pas. Ils dorment, tu crois, déjà? Oh oui. Là, c'est bon, tout est éteint. Hop. On éteint. Il y a plein de box dans lesquelles je rentre pour faire des trucs, nettoyer, remettre de l'eau, amener à manger, nettoyer, je sais pas quoi. Et en fait, on ressort et on se dit, mais merde, je les ai à peine regardés, ces pauvres chiens. J'ai même pas pris le temps de les caresser. Et en fait, ils attendent que ça, quoi. Hein. Voici l'hostie du dimanche, version canine. Aujourd'hui, c'est la grande messe des bénévoles. Chaque dimanche, ils sont plus d'une trentaine à venir promener les chiens du refuge. Et il y en a une qui sait où faire la quête. C'est un ventre sur pattes, hein, bon. Ah, tu sais où il faut être le dimanche matin. Hein. Et vous venez tous les dimanches? Oui, quand j'ai pas mal à ma jambe. Là, je commence à me rattraper. Vous bossez plus? Non, je suis à la retraite. Non. Mais le but, c'est ça, c'est de venir tous les dimanches promener les chiens. C'est une addiction, quoi. Il faut qu'on vienne. Ah oui, il faut qu'on vienne. Voilà. Si... Moi, je travaille, mais je viens. Bon, je vais vous demander de vous rapprocher. Et puis, je vais vous donner les consignes habituelles. Quand vous croisez... Le maître de cérémonie, c'est Pierre. À 49 ans, cet ancien célibataire endurci a rencontré l'âme sœur parmi les bénévoles.
Sur les box à l'intérieur, il y a des consignes sur lesquelles on vous autorise ou pas à donner des biscuits à un animal. Je vous demande de les respecter aussi parce que ça peut être pour des raisons de surpoids, mais ça peut être aussi pour des questions d'allergie. Et là, vous mettez la santé de l'animal en jeu. Donc je compte sur vous pour respecter ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne promenade et c'est tout. Grâce aux bénévoles, les chiens du refuge peuvent s'aérer une quinzaine de minutes. Hormis leur permission quotidienne d'1 heure en enclos extérieur, ils passent chaque jour 23 heures enfermés. Je vais pas revenir. Parmi les bénévoles, il y a Marie, la doyenne, qui ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Allez, on y va, Marie. C'est moi votre copine aujourd'hui. Bon, si elle tire trop, vous me la donnez? Oui, c'est ça. Hein? Parce que dis donc, faut avoir le... Bah oui, parce que là, il veut marcher vite. Oula, oula. Faut pas qu'il vous arrache une épaule, hein? Quel âge vous avez, vous, Marie? Oh, j'ose plus le dire. En gros. 80. 80 ans, vous avez? Mais oui, j'ai 80. Non. Mais si. Bah si, tiens. Mais on dirait une jeune fille. Mais non, une jeune fille, t'exagères, là. Hein? Ou alors t'as mal regardé les jeunes filles. Ah ben non, non. J'ai dit non. Non, mais enfin... T'as vu ça? Mais c'est comme moi je suis petite, mais je mange tout le monde. C'est pas parce qu'on est petit, c'est pas parce qu'on est petit qu'on doit pas bouger. Bah dis donc, faut pas se laisser faire. Chaque week-end, autour du refuge, la forêt se transforme en autoroute à bénévoles. Hein, Chanel? Tu vas trouver une famille? On ne sait plus qui promène qui, le maître ou le chien. Et on ne sait plus qui brise la solitude de l'autre. Et alors vous en avez eu combien des chiens? J'en ai eu 3. 3? Alors comment ils s'appelaient? Il y avait Vicky, le premier. Ouais. Fripounet. Fripounet, ouais. Le deuxième. Ouais. Et puis Pétula. Et la fameuse Pétula. Et puis maintenant, il y a la Minette. Le chat. Alors qu'est-ce que ça vous apporte, les animaux? Mais ils sont gentils. Ouais, mais écoute, mais ils sont honnêtes. Ils vous aiment, mais pour tout le temps. Ils vous aiment tout le temps. Ils sont honnêtes. Ah oui? Et les gens, ils sont pas honnêtes? Non. Non, ils sont pas honnêtes, les gens. Allons bon. Non. Bon. Vous avez pas de copains? Ah ben non, on n'en est plus. Non, je suis toute seule depuis combien d'années? Non, j'ai pas voulu en reprendre sur la cuisine. Quand t'arrives seulement, où c'est que t'as été, t'as traîné, moi je suis tout le temps partie. Puis à mon âge, ça m'intéresse plus, hein. Bah, je sais pas, Oh moi. bah non, la libido... Du coup, vous vous occupez T'es des mignonne, chiens. toi, dis donc. T'es très mignonne. Ah bah merci. Oh ouais. Vous savez ce que j'aime, moi? C'est aller boire un café quelque part, l'après-midi, dans un endroit où il y a du passage. Et alors, je regarde les couples recomposés. Nouvel arrivage pour l'équipe de Marie-Laure. Ces lévriers ont fait plus de 2000 km pour arriver jusqu'ici. Une association franco-espagnole est partie en Espagne sauver ses chiens d'un véritable enfer. À la tête de cette mission de sauvetage, Luc fait chaque année le voyage pour amener ses rescapés en France. D'accord. Et ça, c'est des chiens qui sont utilisés pour la chasse. Ils sont utilisés pour la chasse aux lièvres. Bah alors? Bah alors? Et ils sont utilisés aussi pour des courses de lévriers. Ah oui. Il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ça. Ouais. Et quand un chien montre pas assez d'aptitude, ils veulent même pas payer l'injection létale qui l'euthanasierait. l'endormirait, ouais. Ils veulent vraiment que ça leur coûte rien. Donc on le jette dans un puits, donc on le pend à un arbre, ou on l'attache à une voiture et on part à 80 à l'heure. C'est de la torture, ça. Ah mais oui. Il pleut des chiens et des chats de France déjà. Et t'as l'Espagne qui te... Oui, mais justement, c'est ce qu'on se disait là. Nous, voilà, effectivement, on en a beaucoup à sauver ici en France, mais là, c'est vraiment pour donner un coup de main pour le moral de tous les protecteurs qui s'il n'y avait pas de solution, je pense qu'à un moment donné, ils ne pourraient plus protéger et continuer à faire ce qu'ils font. Les mauvais traitements infligés aux livriers espagnols, les galgos, mobilisent chaque année les défenseurs de la cause animale. Des photos d'une violence inouïe circulent sur le net. Des milliers de chiens seraient concernés. Alma a été torturée jusqu'à la mort.
Voilà. Ils ont... Vous voyez? Alors comment ils font ça? Ils attachent la trachée avec un véhicule et ils tirent comme ça. Voilà. Et pourquoi elle est blessée comme ça sur le... Parce qu'après, ils doivent, pour l'achever, ils doivent rouler avec la voiture, avec le chien qui pend derrière. Regardez, lui, en fait, ils l'ont sauvé de la pendaison. Ils ont réussi à le récupérer. Ils les pendent. Il y a une mentalité chez les chasseurs espagnols qui choque l'esprit à un point qu'on a du mal à réaliser que ce soit possible. Oui. Et que même un humain soit capable de faire ça. Parce que je trouve qu'il y a un tel aspect de torture, de volonté de faire mal qu'on se demande pourquoi. Mais avant de changer ça, les amis... Voilà, ça c'est un épagnol breton. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant qu'il soit comme ça? Il a été attaché et puis la voiture est partie. Il y a une autre voiture qui l'a... Il a été récupéré et réhabilité par une association de protection animale et aujourd'hui, il est heureux et adopté en France. L'auteur des faits a été identifié par la gendarmerie et on n'en sait pas plus. Voilà. De toute façon, enfin, j'imagine que les peines sont totalement minimes là-bas. Il ne se passe rien, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien du tout. Voilà. Bon, on va s'en occuper de ces chiens. Les amoureux des animaux se serrent les coudes. Tous partagent la même passion, les mêmes combats. Une émotion palpable que je commence à comprendre. Tequila, mets-toi devant, ma grosse. Voilà. Au revoir. Un grand merci. Occupez-vous bien d'eux. J'ai fait un bisou. Merci. Au revoir, Alexandra. À la prochaine. Au revoir. Un grand merci. Occupez-vous bien d'eux. Il est émouvant, monsieur. Ah non, c'est bon, ne pleurez pas. Patron, il va faire la même chose. Bah moi, c'est voilà, c'est comme ça, vu qu'il y en a une qui pleure, bah voilà, bah... On se plaint par rapport à certaines choses alors qu'eux, ils vivent vraiment ça. Pas tant que ça. David, il s'est bloqué pour aller verser sa larme. Il peut pas pleurer pour tout le monde. Oui, il veut pas pleurer, mais je sais. De toute façon, voilà, à la SPA, voilà, on se voit tous nous, on est pleurer. que des On filles, pleure, en plus, enfin, tout le monde alors, s'est vu c'est pas pleurer. grave. Du coup, je pense qu'aussi, c'est pour ça que tout le monde est proche les uns des autres, parce qu'on se voit tous pleurer. Donc, Au revoir. Alors, bah, complètement. Maintenant, bon, juste, j'espère, votre fils, il a quel âge? Il est grand quand même. Il a 21 ans. Donc, ce qui serait bien, c'est quand même d'expliquer à votre fils qu'un animal, c'est pas un jouet, qu'on peut pas non plus faire n'importe quoi avec. Maintenant, le chien, il a juste perdu 5 mois de sa vie. Il a juste, pour lui, vous êtes sa famille, vous êtes son foyer. Et le pauvre, juste parce qu'il est jeune, juste parce que votre fils est un peu trop jeune aussi dans sa tête, et ben le chien, il vient derrière les barreaux. Et donc on va bien les... En 5 ans de refuge, Tequila en a vu de toutes les couleurs. La lâcheté des humains, les adoptions heureuses. De son point de vue, le quotidien du refuge, ça ressemble un peu à ça. Un massage de crotte. Ah, ici, il y a beaucoup de crottes. Toutes petites. C'est très bien. Ah, faut y aller franchement. Parce Ah qu'il oui. faut enlever le poil. Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Elle adore. Et voilà, les colères. Alors, où est-ce qu'elle est, Cindy? Où elle est? Cindy? Ah, c'est toi que je cherchais. Oui. Salut. Salut. Tu veux que je t'aide ce matin? Ouais, Vous ça êtes serait une bien d'arriver dimanche. ça serait bien d'arriver à l'heure. Oh là là, mais les maboules. On va se promener.
pièce, un truc comme ça. Tu veux qu'on ouvre ou pas? Non, je me souviens pas. Dorothée, la vétérinaire, et Marie, son assistante, soignent Fidelia, un chat atteint du cassilivirus. Le virus s'attaque aux organes respiratoires et aux gencives. L'épidémie fait rage au refuge. Le risque de contagion est maximal. Et voilà. Pour ce chat, il est encore temps d'intervenir. Mais souvent, la douleur est telle que le chat peut arrêter de s'alimenter. Ça fait combien de temps qu'on l'a, elle? Depuis 2012. Et elle a des traitements régulièrement et il n'y a aucune amélioration. Et ça leur fait mal, c'est douloureux quand même, c'est très contagieux. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à soigner certains chats atteints du calicivirus. Donc si nous, on a déjà des difficultés, les adoptants ont autant de difficultés, enfin plus. Nous, qu'on se fasse lacérer les bras, qu'on se galère pour les attraper, c'est notre travail. Donc, et les gens, ils sont pas prêts à ça, quoi. Ils veulent pas d'animal. Enfin, ils cherchent pas un animal pour courir après toutes les 3 semaines, le mettre dans une boîte, se faire abîmer les bras, et voilà, ils cherchent pas ça. Du coup, on a aussi le problème d'un chat là qui a le calicivirus. Donc, on se pose la question. Il se laisse manipuler, et en plus au niveau de la manipulation. La manipulation est très difficile. Aujourd'hui, pour Marie-Laure, la question se pose en effet d'euthanasier un autre chat. Il est traité depuis 4 ans, sans succès. C'est Dorothée qui devra faire l'injection. C'est toujours une décision qui est dure à prendre. Bon, après, moi, c'est pas moi qui prends la décision, mais Mais c'est toi qui le fais concrètement. C'est moi qui le fais. C'est toujours un acte difficile de décider de la mort d'un animal, quoi. L'euthanasie est un sujet très sensible au refuge. Christine est une des plus anciennes. Elle est contre. La veille, elle s'est violemment opposée à ses collègues. Pour tenter de la convaincre, Marie-Laure lui montre l'état de Fidelia. On place quand même des chats qui sont pas faciles, qui n'ont pas de calicivirus. Je suis d'accord. S'ils ont à les soigner, ils peuvent pas. Mais Christine, en plus, non mais Christine, on va. Non mais j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est. Calicivirus en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que. Un calicivirus, on n'en a pas placé depuis un an. J'ai compris. Mais non, t'as pas compris. Si, j'ai compris. Non, t'as pas Si, elle a compris. Si, elle a Tu veux compris. dire que ça fait au bout de 4 ans, je veux t'allergie un animal, non, tu vois? Tu dis celui-là, ça fait 2 ans, celui-là, ça fait 4 ans. Enfin, voilà. Donc, je dis pourquoi il sort ça? Je vois pas le rapport. Parce que ça fait 4 ans qu'on court après ce putain de chat. Parce que tu l'as eu une fois dans les bras et qu'il est reparti. C'est cool. Tu mets les années en jeu. Alors qu'on fait pas ça justement dans ce refuge-là par rapport à d'autres refuges qui disent ah bah lui là ça fait 4 ans qu'il est là, on l'arrête. Tu ne prends pas ça en compte, sinon t'es qu'il est, on l'aurait euthanasié. Tu dis juste ça fait 4 ans qu'il est là, le chat. On l'a toujours pas placé. Moi j'ai voilà. Bah, on peut essayer un dernier traitement. Christine, moi je suis d'accord. Moi je dis c'est pas une question. Elle a la gueule, une gueule immonde, tu vois, et elle s'arrache. Elle est en train de s'arracher la moitié de la tronche, tu vois. Fidelia, là, j'allais la voir. Oui, mais c'est des périodes comme ça. Mais il y en a, j'aime ça aussi. Dans 10 ans, on aura fini. Non, mais tu dis que c'est des périodes, Christine. C'est en eux, c'est chronique, Christine. Non, mais on n'a pas tout essayé parce qu'on n'a pas essayé les injections. Mais Christine, je te dis, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas tous vos espoirs là-dedans, puisqu'il y a un autre refuge dans le sud qui l'a fait. On sait déjà que ça ne va pas marcher sur tous nos cas. Les chats qui ont mal, on va arrêter. Je pense qu'on s'est assez acharné. Et la souffrance, quelquefois, et ça c'est inutile. Marie-Laure a tranché. La décision est prise, mais difficile à assumer pour tous. C'est pas qu'il y en a autant, quoi, qu'il y en a autant. Dans ce centre, l'euthanasie est un ultime recours. Il ne concerne que les animaux trop agressifs ou atteints de maladies graves. Ce qui m'étonne, c'est pas tant qu'ils réfléchissent à est-ce qu'on va euthanasier cet animal ou pas, mais c'est les heures de discussion que ça a engendré pour se demander s'ils allaient euthanasier un animal qui de toute façon est extrêmement malade et allait être contagieux pour tout le reste de la communauté. C'est-à-dire que, je veux pas être un monstre, mais pour moi, au bout de 10 minutes de discussion, c'était réglé.
Une bouffée d'air frais. Cet après-midi, je retrouve Marie-Laure durant son jour de repos dans son jardin secret. Attention. Ils sont beaux ces chevaux, hein. Je fais la connaissance de Claire, sa sœur jumelle. Comble du sort et de la ressemblance, elle aussi dirige un refuge SPA. Avec leurs enfants, elle s'occupe des 5 chevaux qu'elle monte depuis leur adolescence. On réitère ce qu'on faisait quand on avait 13 ans, quoi. Et tu te rends compte, maintenant, tu vois ta fille monter ton cheval et tout, c'est rigolo, ouais, hein. ouais. Après tu passes parce que et tu mélanges toi. Bah remets tout, mets tout. Hein. Vous n'avez pas l'impression de vous voir à leur âge? Non. Non? Non, parce qu'on avait, à cet âge-là, on n'avait pas tout ça. On s'est battu beaucoup pour avoir des animaux. Mais pourquoi vous avez envie d'animaux comme ça? Toutes les deux? Ah ouais, mais c'était Comment vas-tu dire? viscéral, hein, quand même. Ah ouais. Mais, C'est dingue. Vous n'avez pas essayé d'analyser, trouver d'où ça vous venait, ça On est protectrices. Déjà, nous, de nature, parce que à l'école, on défendait toujours les plus faibles, ceux qui se faisaient embêter partout. Du coup, on est encadré parce que je pense qu'on pouvait pas, je pense qu'on pouvait pas être plus épanoui que dans ce que l'on fait maintenant. Ouais. C'est vraiment une concrétisation. Ouais. Oui, on est d'accord. Et notre frère, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Il est passionné de petits vieux. Il s'occupe des personnes âgées. Passionné de petits vieux. Non, mais par contre, c'était très marrant. C'est quand on était agent animalier, on nettoyait, on ramassait la merde des chiens et des chats. Et lui, il s'occupait des personnes âgées. Donc voilà. Donc je pense qu'on est de famille qui aime les soucis, les problèmes, parce qu'on gère tous les trois des problèmes. Marie-Laure et Claire sont toutes les deux sur le même bateau. Une sorte d'arche de Noé qu'elles ont construite dès leur plus jeune âge, bien avant la SPA. Voilà. Ça, c'est votre chambre. Voilà. Oh non, mais sans déconner. Je suis contente. Mais vous êtes complètement mamouf. Disons qu'on est peut-être original, je sais pas. Oh, c'était notre passion. Recouverte de lichen, de branchages et de mousse, leur chambre a accueilli des colombes, des perruches, des chats, des chiens et même des rats. Le plus extraordinaire, c'est que nos hommes nous ont connus avec ça. Allez, vos maris, ils vous ont connus. Ils ont dormi dans cette chambre. Non. Si. Là, c'était le test. S'ils acceptaient ça, ils acceptaient tout. Alors moi, je voudrais bien voir des photos de vous. Voir celle-ci, là. On vous voit bien, là. Bah, ça, c'est clair. Là, c'est moi. Vous étiez jolie, hein, déjà. Ah bon? Bah si, bah attends. Bah écoute... Les deux peaux, tu crois? Ah non, là, attends, on est horrible, là. Bah, vous êtes horrible, parce que vous êtes crade, en bottes. On est tout le temps comme ça. Vous étiez tout le temps comme ça. On est tout le temps habillés comme ça. Marie-Laure et Claire ont épousé la cause animale, pour le meilleur et parfois pour le pire. En voyant là le boulot, tout ce qui se passe au refuge, je trouve que c'est vachement dur, quoi. Vous le mesuriez, ça? La difficulté de ce boulot? Je pense que la chance, c'est qu'on ait fait, qu'on fasse le même métier et qu'on cède, parce que sinon, je pense qu'on craquerait. Quand il y en a une qui craque, c'est l'autre qui remonte le moral et vice versa. Qu'est-ce qui vous fait craquer en général? Le plus dur, vraiment le truc que vous n'arrivez pas à accepter dans ce boulot? La mort. Ouais. Les euthanasies, par exemple, ça c'est une décision qui est très dure à prendre. Et on n'est jamais content de la prendre. Et là, on a envie de fuir. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Là, tu dis. Faire tout sauf ce métier-là. Nous sommes jugés comme des criminels, comme des tueurs. Ouais. Quand vous prenez le choix de l'euthanasie. Ouais, quand on prend le choix. Ouais. C'est déjà très très difficile et c'est bien réfléchi et on nous juge comme des criminels. Et c'est ça qui est très difficile. C'est mon dernier jour au refuge. Mais je ne serai pas la seule à partir aujourd'hui. Christine? Y'a Kiki qui s'en va? Ouais. Nino? Après 5 ans passés à ouvrir les portes et à soutirer des croquettes, Tequila a enfin été adopté. Que du bonheur, ma belle. Que du bonheur, hein? Allez. Oh, tu vas être bien. Tu vas être bien. Allez, viens. Viens. Viens, on y va. Viens. En voiture. Et voici l'heureux élu. Alors, t'es prête, ma mère?
Bah, ça lui fait bizarre depuis ce matin, mais bon. C'est vrai? Ah. Ah ouais, Bah, parce qu'on n'arrête pas d'être avec elle et de... Voilà. T'inquiète pas. Et elle, tu reviendras. Bon. Bon, bah c'est top. Eh ben, je vais sortir son petit carnet et tout. Je vous ai préparé un sac de croquettes réduction Oui, de calories. Jean-Paul nous allait préparer ses petites affaires. Voilà, c'est trop marrant. donc je vais vous donner un petit dodo. C'est son dodo qu'elle préfère. Donc voilà, je vous donne ça. Je vous ai mis mes coordonnées, mon adresse D'accord. mail et mon numéro de portable. Voilà. De toute façon, s'il y a des soucis d'adaptation, faut pas hésiter, hein, je me déplace. D'accord. Pas de problème là-dessus. Tu m'étonnes. Ah bah pour elle, non, alors, même au bout du monde, hein, je m'en fiche. Hein, Moitié, hein. Ça va te faire bizarre, au moins aujourd'hui et demain. Ouais, y a pas qu'à elle que ça va faire bizarre. Hein. Je savais pas qu'elle était aussi une divaille. Ouais, tu t'en vas? On va jusqu'à la voiture. Bon bah au revoir. On y va. Ah bah tiens. Tech. Ouais mais bon. Allez. C'est bien. Oula. Ah, elle a déjà un os. Oh non, je te jure. Ah bah elle va être bien. Elle va être bien, elle va être gâtée. Je vais vous faire un dernier, Ouais, bah oui. dernier bisou. Oh bah oui. Au revoir, ma grosse. Allez, bon À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça y est, elle est partie. Bah, tu vois, même moi qui l'ai pas vue pendant 5 ans, ça me... Fait quelque chose? Ah bah ouais. Ah ouais, c'est toujours un petit... C'est toujours un Ouais, pinceau c'est qu'il y en a bizarre qui quand part. même. Bah Là, ouais. c'est bizarre, ouais. Ça va faire un petit vide. Ouais. Et on n'a pas de tequila, je pense. Non, je crois pas. Elle n'a pas. Elle n'a pas de deux comme Puis il y ça. aura moins de portes qui s'ouvriront toutes C'est seules. ça. C'est ça. Comme C'est bien par aussi, magie. hein. C'est bien. C'est Oui, bien oui, aussi. ça fera des C'est bien vacances. aussi, c'est Oui, c'est ça fera pratique. des vacances. Ça peut être pratique. Aïe, aïe, aïe. Dernière tournée parmi les toutous. Après 3 semaines en leur compagnie, moi aussi, je suis devenue un peu zinzin. Au revoir, ma grosse. Au revoir, ma grosse. T'es trop en voix, toi. Mieux que le procureur dont tu cherches. Oh, la tête. Très bien. Tête de petite malheureuse. Mais plus qu'aux chiens, je me suis attachée à ceux qui les soignent. David, Cindy, Marie-Laure et tous les autres ont en eux une force que je ne soupçonnais pas. Finalement, j'en sais encore un peu plus sur les humains après cette plongée chez les animaux. Voilà vôtre, tout le monde. Tchitchine, merci. Merci pour votre accueil. C'était bien ces 3 semaines, c'était pas facile, mais c'était bien. Bon, maintenant, il faut apprendre à faire attention à vous, moi, je crois. Hein. Je trouve. Tu vas plus voir les animaux de la même façon maintenant. Les animaux et les hommes. Avec un grand H. Bah ouais.